100% CO, présenté par Sud-Auto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO. Présenté par Sud-Auto. Le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO, bienvenue sur 100%. Bonsoir Cyril Masson. Bonsoir David, bonsoir à tous. Nouvel horaire avec un nouvel horaire, effectivement. Désormais 100% CO tous les jeudis soirs, mais à 20h Cyril. Voilà, on n'a pas bougé le jour, on a bougé l'heure, voilà, 20h, comme ça vous pouvez nous écouter pendant que vous êtes à table, à la place de l'histoire pour les petits, mais vous leur mettez 100% CO, ils vont adorer, c'est promis. Bonsoir David, bonsoir à tous, bienvenue, 100% CO, 26e numéro ce soir. On va parler des équipes de l'association dans cette émission consacrée alors aux espoirs d'abord. On reçoit deux joueurs, le demi de mêlée, Jérémy Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Le centre, Thibaut Josion, salut Thibaut. Bonsoir. On reçoit également un entraîneur des cadets avec Florian Gimberg, entraîneur des moins de 16 du CO. Bonsoir Florian. Bonsoir. Et merci à tous les trois d'être avec nous. Alors on commence avec les espoirs directs. On s'y met après des débuts un petit peu compliqués. Les résultats se sont nettement améliorés ces dernières semaines. Les espoirs castrés sont 3e de leur championnat, 38 points. 14 matchs, 8 victoires, 1 nul, 5 défaites, seulement 3 points de retard sur le leader Montauban. Jérémy Fernandez, demi de mêlée des espoirs, ça va mieux après ce début de saison qui a été très difficile. Ouais, ça va beaucoup mieux, ça s'est vachement ressenti à partir du mois de novembre, par là où on a senti un changement d'état d'esprit des joueurs. On était vachement axé sur le travail et ça s'est vraiment ressenti à partir du mois de novembre où ça s'est payé vraiment quoi. Et depuis le mois de novembre, le travail paye, on est vraiment à fond dans le boulot à chaque entraînement. Et du coup, ce qui fait que maintenant, ça paye, on est 3e. On espère aller plus haut, bien sûr, hein, mais pour le moment, ça paye pas mal. Il y avait besoin, Thibaut, je me tourne vers toi, d'un temps d'adaptation. C'est un effectif, les espoirs, bon, qui tourne beaucoup. Il y avait pas mal de jeunes joueurs qui étaient montés. Il fallait s'adapter aussi que l'équipe vraiment prenne le pli. Ouais, c'est ça. On a un groupe très très jeune et donc du coup avec un petit peu manque de maturité. Donc du coup en début d'année, on s'est fait un peu surprendre sur quelques matchs. Mais maintenant, voilà, il y a quelques joueurs qui reviennent dans le groupe, donc du coup la maturité est un peu plus là. En plus on bosse bien à l'entraînement, très très dur, donc du coup on gagne des matchs un peu plus facilement. Comment tu nous décrirais, Jérémy, ce championnat espoir qu'on connaît finalement assez peu, hein, moins évidemment les supporters castrés passionnés qui viennent vous voir jouer, etc. Mais c'est beaucoup moins grand public. Comment tu nous le décris? Il est particulier aussi parce qu'il y a des joueurs pros qui descendent parfois. Voilà, explique-nous un peu ce championnat espoir. Ouais, ben comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui descendent des pros et l'intensité est très importante quand même. En soi, ça va pas forcément hyper vite, mais les impacts ils sont violents parce que les mecs ils veulent prouver qu'ils sont là quoi, et que les matchs sont regardés pas forcément par beaucoup de monde comme tu l'as dit, mais les coachs des pros, des autres clubs, ils regardent beaucoup les matchs et du coup les mecs ils se dépassent. Du coup l'intensité est vraiment très importante. On a été pendant 2 ans dans la catégorie élite qu'ils appellent. Et là, on est redescendu et on sent limite que cette poule est vraiment plus dure parce que les mecs, ils ont envie de monter et les impacts, les intentions de jeu et tout, vraiment, c'est très important. Donc, très bon championnat quand même. C'est quoi l'objectif, Thibaut, justement? Tu parles de la montée. C'est quoi l'objectif de l'équipe Espoir aujourd'hui? On a un peu changé nos objectifs, mais l'objectif, c'est clairement de monter dans les poules élites. Voilà, et si on peut être champion en fin d'année, mais bon, ça va être compliqué, il va falloir cravacher un peu. Il faut faire quoi pour monter? Rappelez-nous, comment ça se passe? Il faut terminer dans les 4 premiers. Ouais. Et après, il y a des matchs de barrage, donc le premier contre le 4e et le deuxième contre le 3e. Et puis voilà, le vainqueur de ces 2 matchs monte. C'est uniquement le vainqueur de la poule. Les 2 vainqueurs des. D'accord, les 2 vainqueurs des barrages, d'accord, les 2 finalistes à la fin qui pourront monter. Actuellement, donc, en étant 3e à plus que la mi-saison, vous êtes dans les clous. Ça, c'est pour les espoirs. On va en reparler évidemment. On se penche aussi dans 100% CO sur les KDA. Donc, ce sont les moins de 16 avec Florian Gimberg, qui est l'un des entraîneurs. Florian, 5e place sur 8 dans la poule. 5 victoires, 1 nul, 6 défaites. Il est pas évident ce début de saison. Comment tu l'analyses pour l'instant?
C'est un début de saison un peu mitigé. Alors début de saison, c'est un grand mot, parce qu'on est aux 2/3 de la saison. Oui, c'est ça. Mais j'étais en train de lire ma feuille, je disais non, c'est pas ça. Mais un peu mitigé. On a été en difficulté sur la première partie de saison. On s'est très vite rattrapé. On a fait une bonne fin d'année 2018 qui s'est un peu mal terminée avec une défaite contre Toulouse qui nous a un peu fait retomber à la dure réalité du milieu de classement. On se devait d'attaquer le début d'année 2019 sur un bloc de 3 matchs qui était hyper important pour savoir si on allait rester dans ce milieu de classement ou si on allait réussir à accrocher les têtes de série. Malheureusement, ça s'est pas passé exactement comme on voulait, donc pour le moment, on a encore un peu cloué dans le ventre mou et il nous reste un bloc de match début avril avec une grosse trêve là de 2 mois. Ouais. On a 2 mois pour se préparer bien comme il faut pour faire un bon dernier bloc et aller chercher la qualification qui est encore possible. Je vais vous poser la question à vous aussi, parce que c'est la même chose. Tu parles là, Florian, d'une trêve de 2 mois, hein, pareil. Vous, c'est 7 semaines pour les espoirs. Comment on fait, comment on garde motivé? D'ailleurs, pour les espoirs, c'est peut-être moins compliqué parce que vous êtes beaucoup plus mature dans le jeu. Vous êtes capable, pour des cadets des moins de 16 ans, qu'on a cet âge-là, on a envie de jouer tous les week-ends. Comment on fait pour les garder sous pression, les la petits? La carotte, elle est sur plusieurs points, là. Elle est sur le fait que la saison n'est pas terminée, qu'il y a une qualif à aller chercher au bout, qu'on place des matchs amicaux assez régulièrement sur cette période pour justement les tenir en haleine et arriver à garder le groupe sous tension. On va essayer de varier les entraînements, d'aller chercher des contenus qu'on n'a pas encore explorés depuis le début de l'année pour justement réussir à mettre un peu ce groupe en exergue. Pour les espoirs, alors comment ça se passe, Jérémy, Thibaut, 7 semaines avant le prochain match, on piaffe, comment ça se passe? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut rester impliqué, on sait d'où on vient, on l'a notifié avant les vacances, entre guillemets, parce que c'est une trêve, on relâche un peu la pression. Et on l'a notifié avec les coachs et tout, c'est que on a fait beaucoup de boulot pour se rendre ce championnat, cette fin de championnat passionnante, avec des matchs de haute importance, et que même si c'est une trêve, il faut pas lâcher les entraînements, on continue à bosser fort parce que à la fin de cette trêve, on va jouer un match à Béziers très important, donc il faut pas relâcher le truc, continuer à bosser Mais c'est compliqué en soi quand même, pas trop de matchs amicaux, donc va falloir le garder fort ce rythme et voir ce que ça fait. Thibaut, ça doit être encore plus dur pour toi qui revient d'une longue blessure en plus, qui revient depuis pas longtemps. Il faut encore attendre avant de retrouver les matchs. Ouais, exactement. Donc bon, on fait beaucoup de travail physique à côté, donc ça permet de canaliser un peu l'énergie. Mais après, comme les cadets, on a des entraînements un peu spécifiques qui ont beaucoup changé là. Donc du coup, ça nous montre du renouveau. Donc voilà. On voit pas le temps passer. On parle beaucoup d'identité de jeu au Castres Olympique. Est-ce qu'avec les cadets, vous mettez, Florian, je me tourne vers toi, vous mettez en place une continuité dans les plans de jeu, dans la philosophie de jeu avec les autres catégories? Ouais, bien sûr. Il y a un plan de formation. Avant tout, il y a un projet de jeu qui descend de Christophe Furios, qu'on essaie d'appliquer chaque catégorie en fonction des capacités et des tenants et aboutissants de la catégorie. Et en dehors de ça, donc il y a un plan de formation qui nous permet de mettre en place un peu les valeurs que le club veut donner à tous les joueurs des catégories de l'assaut, D'accord. Et on parle aussi beaucoup des chocs, des blessés, des morts même dans le rugby professionnel. Est-ce que vous, les éducateurs, vous avez modifié un petit peu vos apprentissages par rapport à ça? Pour le moment, pas forcément. C'est vrai que ce qui s'est passé pour le moment, c'est beaucoup sur des catégories. On va dire semi-pro, la catégorie Esport, c'est quand même, ça commence à taper fort, c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure, ça commence à taper très fort et à aller très vite, et c'est des cas particuliers, c'est vraiment des cas particuliers sur ce qui s'est passé récemment. Nous, c'est moins le cas chez les jeunes, effectivement qu'on commence quand même à suivre la tendance. C'est vrai que notre formation fait que, pour parler du plaquage, on est plus orienté sur des plaquages plutôt bas que des plaquages plutôt hauts. Donc effectivement, on retrouve moins un peu ce qui fait débat en ce moment, D'accord. Vous en parlez entre vous, je vous voyais acquiescer, vous en parlez beaucoup entre vous, parce que c'est arrivé déjà, il y a eu un décès dans une catégorie espoir. Vous y pensez, vous en discutez entre vous? On va penser, pas forcément, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, nous pareil, on commence à travailler les plaquages bas, parce que les espoirs, ça tape dur comme a dit Jérémy, et il y a de plus en plus de plaquages hauts.
Donc ouais, les coachs là, on se tourne vraiment sur les plaquages vraiment bas. D'accord. Ce qu'on faisait pas forcément avant. Bah ouais, moi le premier, moi je sais que moi je suis un joueur qui plaque tous les mecs en haut, quoi. J'ai pas le gabarit, hein, mais je prends tous les mecs en haut et après c'est du travail, quoi. Il faut vraiment, on le bosse beaucoup plus, on en parle entre nous dès qu'il y a un drame ou qu'on apprend quelque chose, on en parle beaucoup entre nous parce que ça nous touche indirectement ou directement. Et du coup, on en parle beaucoup et on essaye vraiment de bosser ça, plaquer beaucoup plus bas, mettre vite au sol. D'accord. Entre guillemets, ça facilite aussi le jeu, quoi. C'est mettre très vite au sol et pouvoir bien défendre autour. Donc, ouais, on le bosse beaucoup. David. Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, Florian parlait de consignes éventuellement données par Christophe Urios. La question est peut-être pour les deux pratiquants de l'équipe Espoir. Et quelle connexion vous avez justement avec Christophe Urios? Est-ce que si sur un bon match ou un mauvais match, on peut avoir des échos du coach de l'équipe première? Oui, après on va le savoir, je pense, mais c'est plus nos coachs à nous qui le disent. Mais après, oui, il y a pas mal d'espoirs qui montent en pro s'entraîner souvent pendant les semaines, donc c'est les mecs qui sont récompensés des travaux qu'ils fournissent le week-end, donc ouais, on le sait indirectement. On va en parler ça parce que Jérémy, je crois que tu t'entraînes régulièrement avec les... Non. Avec les pros? Non, pas cette année. Pas cette année. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière, tu ouais. l'as fait. Tu vas nous en parler. On va parler un peu de vous, messieurs. Tout d'abord, je vous rappelle que vous êtes avec nous sur 100% dans 100% CO, jeudi 20h. Hein, c'est le nouvel horaire. 100% CO. Présenté par Sudauto, le nouveau SUV C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. Allez, on parle un peu de vous, messieurs. Jérémy Fernandez, demi-mêlée des espoirs. T'es Tarnais, toi, t'as toujours été au CO ou en tout cas dans les clubs alentours? À la base, je suis de Mazamet, du coup. J'ai commencé très jeune, à 5 ans, à Mazamet. Puis après, je suis parti à l'âge de 7 ans à l'Aviron Castré. Et puis, je me suis tourné vers le Castres Olympique à l'âge de 12 ans. En même temps que Thibaut, on a commencé ensemble à 12 ans. Et depuis, ensemble, on suit les catégories, on monte ensemble. Et on continue à jouer ensemble pour le moment. Hein. T'es au centre de formation. C'est ça. Tu t'entraînes avec les pros l'an dernier, on passe cette année. Mais ça t'apporte quoi, le centre de formation du Castres Olympique? Entre guillemets, on passe un palier parce qu'on voit l'intensité qui augmente quand on peut les côtoyer, s'entraîner avec eux et rien que même les regarder. On voit que c'est pas... Il y a une marche, quoi. La marche, elle est importante. Il y a plus de vitesse, plus d'engagement. Mais c'est notamment la vitesse qui change et ça apporte beaucoup. Que ça soit... On a l'impression qu'on fait les mêmes entraînements. Mais c'est tout autre chose, la communication, il y a beaucoup de choses qui varient. Et du coup, ça, on apprend beaucoup inconsciemment et ça apporte beaucoup, c'est très important. Thibaut, quand on est en espoir dans un club pro, est-ce qu'on pense forcément au professionnalisme? Est-ce que c'est forcément l'objectif? Ou au contraire, non, c'est quelque chose, on se dit non, ça c'est vraiment, c'est pas forcément pour moi. Comment ça se passe? Si, là, comme cette année, en plus, les espoirs, on est très professionnels. On a monté quelque chose qui est très précis et on a beaucoup d'entraînement avec des kinésithérapeutes. Enfin, c'est impressionnant. Donc, ouais, je pense que tout le monde pense au niveau pro. Et c'est l'objectif pour beaucoup, ouais. Pour beaucoup. Florian, toi, alors sans parler du niveau pro, mais t'as été un très bon niveau. T'as été dans le staff de l'équipe de France des moins de 16. T'étais analyste performance, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment c'était. Ça a dû te servir énormément aussi de fréquenter un petit peu ce niveau-là. Ça s'est fait que c'était une période où je travaillais à la Fédération française. Je travaillais en pôle espoir. Donc à Béziers, donc les adjoints, entraîneurs adjoints dans les pôles espoirs sont sollicités pour faire l'analyse performance ou la préparation physique dans les équipes de France jeunes. Voilà, donc j'ai été sollicité comme ça. Effectivement, ouais, c'est un plus énorme. C'était vraiment une super expérience. Donc je l'ai fait 2 ans d'affilée. Ouais, c'était une super expérience, quoi. C'était côtoyer des super entraîneurs, des entraîneurs nationaux qui ont pour la plupart soit du vécu d'anciens joueurs professionnels, soit du vécu d'anciens entraîneurs professionnels. Donc c'est toujours intéressant de bosser avec des gens comme ça, d'apprendre d'eux, de voir leur méthode de fonctionnement, leur méthodologie de travail. C'était vraiment intéressant, quoi. On arrive dans la partie intelligente de cette émission. En préparant cette émission, j'ai discuté avec votre entraîneur, messieurs Jérémy et Thibaut. Alors j'ai une question pour toi, Jérémy. C'est une question qui m'a chargé de te poser. Est-ce que tu penses que les résultats se sont améliorés depuis que tu n'es plus toxique? Est-ce que tu peux nous expliquer, aux auditeurs ce que ça veut dire? Ouais, parce qu'on a eu un petit débat par rapport à ça.
Comme quoi, en début de saison, j'étais toxique pour l'équipe parce que mon état d'esprit, quoi. Ouais, du coup, on en rigole. T'étais négatif, en fait, c'est ça, t'es Exactement. un peu dans le... D'accord. Exactement, j'étais très négatif dès que quelque chose passait mal ou quoi. Bon, moi, je cherche le perfectionnement, hein, donc à chaque fois que ça se passait mal, ben, au lieu d'encourager les mecs, ben, Tu râlais. Ouais, je râlais, Un quoi. demi de mêlée qui râle, mais moi, Ouais. ça me bizarre, dépasse. ça. Ça me dépasse. Ouais, bah, je suis sorti et du coup, je faisais que râler. Et du coup, j'en ai beaucoup discuté avec lui et avec les joueurs. On a eu, et c'est là que je trouve qu'on a vachement progressé, c'est qu'on peut se dire les choses, quoi. On parle entre nous, on se dit ce qu'on pense, et c'est là où on a progressé. Du coup, ils m'ont fait le retour, ils m'ont dit t'es trop négatif aux entraînements et tout. Fais quelque chose, quoi. Entre guillemets, ils m'ont dit fais quelque chose. Et du coup, j'ai vachement bossé sur moi grâce à Cédric notamment. Cédric Jalabert, hein, l'entraîneur des espoirs, je le rappelle pour les auditeurs. Et toute l'équipe, quoi. Et du coup, je me suis remis en question, essayer d'être moins négatif, beaucoup plus positif. Et du coup, ouais, ça fait du bien au groupe et à moi aussi inconsciemment, parce que c'est mieux d'être tout le temps en train d'encourager les autres. Et je le ressens. Thibaut, je pense qu'il peut le dire. C'est plus positif quand quelqu'un t'encourage que te dise ah, c'est super mal ce que t'as fait, point barre, quoi. Je suis un traitement aussi pour ça, donc ça va. On va arrêter le traitement bientôt, on va voir. Allez, ben merci en tout cas d'avoir été franc et honnête, Jérémy. Le questionnaire 100%. Attention, lequel de vous trois messieurs sera sacré champion du 100% CO? Questionnaire de rapidité spécial équipe jeune. Alors, je vous donne parfois trois propositions, ou un indice. Ça dépendra. Première question. En quelle année les cadets du CO ont-ils été champions de France? Est-ce que c'est 89, 93 ou 96? Je pense que c'est en 96. 96, le point. Et pour toi, Thibaut, c'est un question de rapidité. Hein, si Ah, vous faites chacun votre tour. non, Ah ouais, non, mais je l'ai dit, vous avez je pas l'ai donné dit. tous les tenants et tous les aboutissants. Je l'ai dit, et on a la vidéo, on va regarder, je l'ai dit. Combien de fois les Réchelles, alors là il y a une proposition, hein, combien de fois les Réchelles ont-ils été champions de France? Jamais, une fois ou trois fois? Une fois. 3 fois. 3 fois, 2 points pour Thibaut. Il a révisé, Thibaut, il a révisé. ouais. Lors du dernier titre des Réchelles, il y a 10 ans, qui était leur entraîneur? Indice, vous avez forcément déjà mangé chez lui. José. Ah. José. Allez, le point Non, pour... non. le point pour Si, je te Jérémy. laisse, Non, tu peux pas gagner, tu peux pas gagner. J'accorde le point. 2 joueurs de l'équipe professionnelle du Castres Olympique actuel sont champions de France Réchelle et champions de France de top 14. Qui sont-ils? Vialel Babio. Non. Non, c'est Marc-Antoine Rallier avec... Putain, j'oublie. Ah, ben, il vous en donne un peut-être. Qui c'est qui pourrait être champion Réchelle et de top 14? Ah, et oui, et... Marco Rallier, ouais, on en a Et un. Caballero. Et Yannick Caballero. Ah, Et c'est trop. c'est terrible ce qui se passe dans ce questionnaire 100% CO. Non, mais il est très fort. Hein. Quelle Ouais. équipe de jeunes du CO a terminé vice-championne de France en 2017? Les Les espoirs. Les espoirs, le point Yes, pour le Jérémy. Question horrible sur les anciens noms des catégories de jeunes dans le rugby. Alors, il y a quelques années, les moins de 21 des équipes professionnelles s'appelaient les Réchelles, on l'a dit. Comment s'appelait la catégorie des moins de 21 amateurs? Est-ce que c'était les Taulières, les Goderman ou les Bélasquins? Les Taulières. Il est Bélasque. Les Bélasquins, le point pour Florian qui sauve l'honneur. Dernière question, les Crabos étaient les moins de 19 des clubs professionnels. Quel était le nom de la catégorie équivalente chez les amateurs? Les moins de 19 chez les amateurs. Est-ce que c'était les Balandrades, les Juniors ou les Piou-Piou? Balandrade. Les Balandrades, c'est pour Jérémy. Ça fait 3 pour Jérémy, 4 pour Thibaut, 1 pour Florian. C'est Thibaut qui est sacré champion du 100% CO et qui repart avec les 100 000 euros. Non, mince. J'en ai non. besoin en plus. Quelques infos en vrac dans 100% CO. On arrive sur la fin de cette émission. Ce vendredi, il y a le loto de l'association du Castres Olympique. C'est à 20h30 au Parc des Expositions. Il y a plein de cadeaux à gagner. Il y a des places de match, des tenues du CO. Il y a même une journée avec les pros. Donc rendez-vous 20h30 vendredi au Parc des Expos. Et puis les pros, justement, ils viennent de reprendre l'entraînement. Prochain match à Pau, ce sera le samedi 16 février. Ce sera d'ailleurs à vivre, hein, forcément, sur notre antenne, sur 100%, avec Brice Vidal. 100%, on ne le dit jamais assez, radio officielle du Castres Olympique. David. Moi j'ai une question. Où est-ce qu'on peut aller supporter vos équipes, messieurs? Bah, principalement au Stade du Ray. Oui, donc ça je c'est pour pense l'équipe que- Espoir. Hein. Ouais, même pour c'est les- la même chose. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Donc si on est supporter du Castres Olympique et qu'on veut aller voir les autres équipes, Stade du Rail. Voilà, exactement. Alors là, vous allez avoir une petite trêve quand même. Ce sera en avril. Donc, venez pas tous les samedis, là, ça sert à rien. Mais à partir d'avril, ouais, vous pouvez commencer à revenir les samedis et dimanches. Vous allez
Vous allez croiser les KDB, les KDA, les Crabos et les Réchelles. Et les espoirs plutôt. Et les espoirs. Jérémy Fernandez, Thibaut Josion, Florian Gimberg était avec nous dans 100% CO. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Ça nous a permis de parler des espoirs. 3e de leur championnat, des KDA, 5e de leur championnat. La prochaine fois dans 100% CO, on parlera de l'équipe pro. On recevra du beau monde, du beau linge. Et on reparlera très bientôt des équipes de l'association. Merci à tous. On vous rappelle le nouvel horaire de 100% CO. C'est tous les jeudis, mais c'est à partir de 20h maintenant. Un petit mot sur le podcast, Cyril, pour terminer. Rendez-vous sur 100%.com, rubrique 100% CO, podcast vidéo à découvrir. Et puis ce podcast vidéo, vous le retrouvez dès 20h30 tous les jeudis sur le Facebook du Castres Olympique. Exactement. Merci Cyril. Bonne soirée avec les tubes et l'info. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.